Parler de ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Floki Inu. C'est connu maintenant, mais je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas. Mais ne vous inquiétez pas, car on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de Solana, ensuite de Binance, de Robert Kiyosaki et CoinMarketCap. Donc si tu vas en savoir plus sur ces projets et plateformes, continue, ok? Salut, ici c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement et sur cette chaîne nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes les vidéos d'urgence et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique, ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7200 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur s'abonner, c'est fait. Ok, c'est parti. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de Solana et Panthera, ensuite de Binance, de Robert Kiyosaki, de CoinMarketCap et finir avec ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Floki Inu. Donc restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions, ok? Par rapport à Solana et Panthera, ce que nous devons savoir, c'est que Panthera rechercherait actuellement des millions de dollars auprès de grands investisseurs pour acheter du Solana à prix très réduit issu de la faillite de FTX. D'accord? Panthera Solana Fund a une opportunité d'acheter jusqu'à 250 millions de dollars de Solana de la succession de FTX qui possède 41,1 millions de Solana. D'accord? En échange, les investisseurs ont la possibilité d'acheter des Solana à 59,95 dollars, mais doivent accepter une période d'acquisition pouvant aller jusqu'à 4 ans. Voilà donc ce que Panthera veut faire. Donc, recherche de l'argent, des millions de dollars auprès de grands investisseurs pour acheter du Solana à prix réduit, issu de la faillite de FTX, avec condition qu'il accepterait la possibilité d'acheter des Solana à 59,95 dollars, mais doivent accepter une période d'acquisition pouvant aller jusqu'à 4 ans. Voilà ce que nous devons savoir par rapport à Solana et Panthera. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais on se donne rendez-vous dans les commentaires et sachons clairement que Panthera recherche actuellement de grands investisseurs pour prendre ce montant et investir dans les Solana issus de la chute de FTX. Maintenant, parlons de la deuxième nouvelle qui concerne Binance. C'est une bonne nouvelle, mais avant d'en parler, chers leaders, et si vous êtes intéressé à suivre la formation pratique qui vous permet d'être indépendant en crypto-monnaie, c'est-à-dire analyser, acheter, sécuriser, vendre et convertir vous-même, sachez que c'est possible. En plus de ça, si vous voulez aussi savoir comment trouver facilement les fois 10, les fois 100, les fois 1000, c'est possible également. Et si vous voulez aussi savoir quand entrer et quand sortir, c'est-à-dire quand acheter et quand vendre, vous le découvrirez aussi dans cette formation. Donc, si vraiment vous êtes intéressé, cliquez juste sur le lien qui est dans la description et écrivez-moi directement sur WhatsApp pour qu'on puisse commencer, ok? Maintenant, parlons de Binance. Et par rapport à Binance, ce que nous devons savoir, c'est que Binance va permettre aux utilisateurs, vous et moi, de parier sur les listings de jetons de la plateforme. D'accord? Binance a mis en place Next, une plateforme pour récompenser les traders qui prévoient avec précision quels tokens seront ensuite listés. Ok? Une fois ces jetons désignés, tout opérateur peut placer des paires sur ces jetons. En cas de succès, ces utilisateurs obtiendront des récompenses sous la forme de bons de bonus. Voilà ce que Binance lance, la plateforme Next pour parier sur le listing, d'accord, de crypto, des jetons sur leur plateforme. Je sais qu'il y a plusieurs qui le faisaient, qui le font sans être récompensés. Binance a pensé à nous tous. Donc, tous ceux qui faisaient ou font toujours des analyses et voient
que certains projets, certains jetons ont du potentiel et peuvent être listés sur Binance en fonction de quelques critères que vous connaissez, puisque vous ne connaissez pas toutes les conditions que Binance exige avant de lister une crypto-monnaie, n'est-ce pas? Donc, si vous voyez que tel jeton peut être listé, ça serait possible maintenant de parier et avoir des bonus alors qu'avant, ce n'était pas possible. Donc, à chacun de voir, je ne sais pas ce que vous pensez, est-ce une bonne idée pour vous, mais par rapport à tous ceux qui aimaient parier, qui m'écrivaient et tout, je pense que ça pourra maintenant les aider encore et gagner des bonus prévus si ça a été fait avec succès. Je vous attends dans les commentaires pour vos avis. Maintenant, passons à la troisième nouvelle qui concerne Robert Kiyosaki. J'en avais déjà parlé de sa prédiction et il nous dit clairement, prochaine étape, 300 000 $ par Bitcoin en 2024. Il avait prédit 100 000, maintenant il est parti à 300 000 $ en 2024 pour le Bitcoin. Robert Kiyosaki prédit un Bitcoin à 300 000 $ pour cette année 2024. Qu'est-ce qu'il en sait? Et nous, on ne sait pas. En tout cas, c'est un grand homme en investissement qui s'y connaît. Depuis là, il crie plutôt. Et on doit aussi non seulement prendre au sérieux ce qu'il dit, mais aussi voir ce que nous pouvons faire de notre côté. À chacun de voir, je l'avais déjà dit, ce que vous entendez, ce que vous faites, il y a bien une différence. Bitcoin en feu. La plus grande erreur que vous puissiez commettre est de remettre à plus tard. Il est important de commencer même si ce n'est que pour 500 $. Voilà, donc pour 500 $, il recommande. Mais à chacun de voir. J'avais déjà fait une vidéo dans laquelle j'ai parlé de faible budget et certains ont dit oui, d'autres non. À chacun de voir ce qu'il peut faire. Ok, si vous voulez investir, investissez. Si vous ne voulez pas, n'investissez pas. C'est ce que je voulais partager par rapport à Robert Kiyosaki, par rapport au Bitcoin. Il voit le Bitcoin à 300 000 $. Quand il donne des informations comme ça de la part de grandes personnalités, demandez-vous la question, qu'est-ce qu'ils savent que je ne sais pas? Parce qu'il ne va pas se lever du jour au lendemain pour prédire ainsi. Il a des arguments, il compte sur des choses, des facteurs. Donc, demandons-nous et voyons si on peut le suivre ou pas. En tout cas, c'est quelqu'un que vous pouvez très bien suivre sur plusieurs de ces plateformes et comprendre peut-être qu'est-ce qui l'amène à prédire ainsi. Passons maintenant à la quatrième nouvelle qui concerne CoinMarketCap. Et par rapport à CoinMarketCap, ce que nous devons savoir, c'est que CoinMarketCap dévoile les gagnants de son événement CMC Crypto Award 2024. Crypto de l'année, c'est Solana. Même coin de l'année, c'est Book.uni. Projet le plus innovant, chaîne et Celestia.org. Le NFT, le projet NFT de l'année, Pundi Pangons. Le projet DeFi de l'année, Uniswap. Influenceur de l'année, Zach XBT. CEO de l'année, Raoul GMI. Bridge Bleda de l'année, BlackRock. Donc voilà la liste de ceux qui ont gagné en fonction des domaines. Ce n'est pas un seul domaine. Il y a celui de crypto de l'année et même coin de l'année, projet innovant, NFT, DeFi, influenceur de l'année et CEO de l'année. Ensuite, Bridge Bleda de l'année. Donc c'est BlackRock. Je ne sais pas si vous avez vu cette information ou pas, mais ce que vous ne savez pas, rien ne vous empêche de le savoir. Maintenant, passons à la dernière nouvelle qui concerne Floki Inu. Et là, je l'avais déjà dit, nous avons deux nouvelles. La toute première concerne le burn. Et j'en avais déjà parlé. Et maintenant, c'est connu, c'est officiel. On nous dit clairement que les 190,9 milliards de $ de jetons Floki brûlent samedi à 16h UTC. Ok, les 190 milliards 918 et quelques millions de Floki tokens pour lesquels le Floki DAO a voté en faveur de la combustion seront brûlés samedi à 16h UTC. D'accord, cela représente 2% de l'offre en circulation de Floki et est actuellement évalué à 31 et quelques millions de $.
Brûler ces jetons les retirera définitivement de la circulation, garantissant ainsi la sécurité et la stabilité à long terme du projet Floki. La dernière fois, c'était à 27 millions, ça valait 27 millions. Aujourd'hui, nous sommes à 31 millions et tout ça va être brûlé. Et ça représente 2% de l'offre en circulation de Floki et nous. Donc, on nous dit clairement que 2% de l'offre en circulation part comme ça, définitivement à ne plus revoir. Donc, il y a plusieurs projets qui ont mis ce système et dans les années à venir, ces projets seront plus rares. Ça va lentement, mais quand les années vont arriver, chacun va confirmer que vraiment ces projets se sont raréfiés, que maintenant c'est très difficile à en gagner telle pièce pour tel montant. Mais ce n'est pas quelque chose que je vais vous le dire, vous savez déjà. L'information que je voulais partager ici concerne la date, d'accord, l'heure de burn. Ok, maintenant terminons avec la deuxième nouvelle qui concerne Floki Inu et ça concerne le listing. Et ce que nous devons savoir, c'est que Wix, d'accord, W2EX a inscrit Floki sur ses contrats à terme. Ok, Wix officiel, c'est une bourse mondiale de crypto-monnaies avec plus de 2 millions d'utilisateurs et rapporte un volume de transactions dérivé sur 24 heures de 2,4 milliards de dollars. C'est énorme. Cette cotation renforce non seulement la position de Floki sur le marché, mais démontre également le fort intérêt de la part des bourses réputées. Ok? Et on nous avertit clairement en disant ceci. Les transactions à terme perpétuelles et à effet de levier ne conviennent qu'aux traders expérimentés. Les traders inexpérimentés pourraient perdre tous leurs fonds. Alors, abordez le trading avec effet de levier, avec prudence. Au moins, ils ont pensé à ceux qui ne sont pas expérimentés pour leur avertir, de sorte de ne pas aller perdre leur argent à la fenêtre sur cette plateforme. Donc, vous êtes avertis. Ceux qui utilisent déjà, ils sont expérimentés. Allez utiliser toujours. Mais ceux qui n'en savent rien, de grâce, allez vous former. Allez connaître d'abord avant d'aller gagner. Sinon, c'est perte de temps et d'argent et d'énergie. Parce que ça fait aussi penser. Donc, prenez vos dispositions. Et sachez clairement que Wix a listé, a ajouté Floki Inu sur sa plateforme, ok, avec plus de 2 millions d'utilisateurs. Donc, ce n'est pas une plateforme aussi à négliger. Allez faire vos recherches, voir comment cette plateforme fonctionne. Si vous êtes déjà un utilisateur, c'est bien. Dans le cas contraire, allez découvrir peut-être qu'elle a des fonctionnalités ou d'autres avantages que d'autres sexes que vous utilisez n'en ont pas. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Et maintenant, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos dans les commentaires. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Et n'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.